Bonjour à tous et à toutes. D'abord, on va vous présenter un reportage que France 3 Magazine, France 3 Magazine m'avait consacré il y a 3 ans de ça. Donc je vais laisser le reportage et après je reprendrai la parole. Merci. Il faisait d'abord partie de cette génération que quand on est joueur à l'école de rugby au Stade Toulousain qu'on a un petit peu vénéré, quoi. Et en plus de ça, David était souvent décisif dans les matchs importants du Stade Toulousain. Et David Berty, c'était un petit peu le Yolande Lemieux, disons, de l'époque, quoi, il y a 15 ans. Quoi. Donc c'est vrai que c'était quelqu'un avec un gabarit impressionnant, qui était très rapide, disons, et bon physiquement, qui était costaud, quoi. Il ne faisait pas de test sur 100 mètres parce que ce n'était pas l'objectif, mais c'est quand même le joueur qui, sur le plan de la vitesse pure, allait le plus vite. C'est un des premiers alliés à être physiquement comme il était déjà très solide du haut, il allait vite, c'était un athlète. Un athlète hors norme. David Berty, l'ailier supersonique, entre dans la légende du Stade toulousain au milieu des années 90. Son palmarès, champion d'Europe et 5 boucliers de Brennus, dont 4 consécutifs. Puissant et vif, à chaque match, Berty s'envole. Et puis en 1997, les premiers symptômes. Des problèmes aux yeux, des troubles, je ne voyais pas, les ballons arrivaient sur moi, je ne les voyais plus. Après une fatigue qui durait, je n'arrivais plus à courir, je passais de la fusée à 2 chevaux. Donc je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je pensais que je ne m'entraînais pas assez, donc je m'entraînais encore plus et je me fatiguais encore plus. Et donc ça a duré 3 ans. Le jour où on m'a dit la sclérose en plaques, bon, j'étais content, 30 secondes ça a duré. Parce qu'enfin, ça y est, on mettait un nom sur mes problèmes. Après, on tombe dans l'inconnu, la sclérose en plaques, j'en ai vaguement entendu parler. Je sais que c'est une maladie, mais qu'est-ce qui va m'arriver, je ne savais pas. Il semble qu'une fois vous avez testé, vous avez pris des aérosols pour les guépards. Il est 14h. Ce jeudi-là, David Berty visite un grossiste pépiniériste et propose les produits chimiques du laboratoire qu'il représente depuis 3 ans. En pleine gloire rugbystique, Berty intègre le Crédit Agricole comme guichetier. Suite à sa maladie, la banque le cantonne dans un simple rôle administratif. Il ne le supporte pas, sollicite un mi-temps et après plusieurs démarches personnelles, décroche ce poste de commercial. Le fait justement d'être tout le temps en activité, on n'a pas le temps de penser à la maladie, à comment je vais être mangé, entre guillemets. Non, c'est vrai que d'être toujours en activité, ça aide beaucoup. Et je leur dis, mais pourquoi vous me l'avez acheté? Si pour le laisser là, ça sert à rien. On ne le fait pas seulement que par piquer non plus, parce qu'après il fait bien son boulot, il est disponible, il a aussi il le propose, disons, non plus, sans trop non plus, disons, le surproposer, je veux dire. C'est ce qui nous plaît aussi, quoi. C'est pour ça qu'on travaille avec lui, quoi. Une fascinante envie de vivre. David Berty s'accroche aussi à sa famille. Loana, sa fille aînée, retenue en sélection départementale de volley, participe à un stage au Krebs. Papa Berty et Carla, la petite dernière, sont à ses côtés. Le Krebs de Toulouse et sa piste d'athlétisme où l'ailier international au plus fort de sa carrière perfectionne sa technique de course en suivant les conseils avisés de Dominique Hernandez. J'ai entendu souvent le bip, niveau reste, palier numéro 10. Ça j'en ai bavé, je disais. Aujourd'hui, le préparateur physique retrouve la même volonté chez David Berty. N'étant plus sportif de haut niveau et se voyant un peu diminué, ça ne doit pas lui plaire, donc automatiquement il s'investit encore plus pour essayer de remonter la pente. Premier qui me vient à l'esprit, bien sûr, des boucliers, c'est l'essai de 96 de Brive. Marquer un essai en finale, c'est je pense le summum pour un joueur,
pour un joueur. En plus, dans le contexte, c'était un match où on était mené, le score était indécis. Et un ballon qui vient du ciel, je l'attrape et je retombe dans le but. Je crois que c'est le rêve de tout joueur, marquer un essai comme ça qui permet de changer la donne du match. Le studio photo Jean Cousin. David Berthy a rendez-vous avec les internationaux toulousains actuels. Depuis 2007, il est le parrain bénévole de l'Association française des sclérosés en plaques. Grâce à son action, la FFR soutient aujourd'hui l'AFCEP. Solidaire de son combat, Dussautoir, Josion, Servat, Claire Poitrenaud posent pour le prochain calendrier de l'association. C'est un joueur comme nous, comme tout le monde, et aujourd'hui il a été touché par cette maladie. Et ce combat que nous, des fois, on mène un petit peu aux entraînements et tout, il dure qu'un certain temps, alors que lui, c'est tous les jours, toute la vie. Il était généreux sur le terrain, il est dans la vie. Et voilà, c'est un beau combat qu'il mène aujourd'hui, certainement plus beau que ceux qu'il a menés à l'époque sur les terrains. Entre deux clichés, deux générations évoquent leurs prochains objectifs et partagent quelques éclats de rire. À chacun son match. David Berthy, 40 ans, joue à présent le plus dur, celui de sa vie. Merci beaucoup. Donc voilà un petit peu le résumé. En 2006, je me suis retrouvé à me poser plein de questions. C'était soit je laissais tomber, je laissais la maladie faire son bonhomme de chemin et j'entraînais tout le monde avec moi, soit je prenais la décision excusez-moi du terme, bouger les fesses et essayer de faire quelque chose. Donc j'ai choisi ce parcours-là. Donc j'ai accepté la proposition de l'AFCEP qui me demandait si je voulais être le parrain. Et donc j'ai pris ce rôle-là en disant je vais profiter de mon passé rugbyistique pour ouvrir des portes, pour faire connaître un peu mieux l'AFCEP. Donc maintenant j'exploite toutes les sollicitations qui se présentent à moi pour mettre en avant cette maladie, pour la faire mieux connaître, pour pas la banaliser, parce qu'elle n'est pas banale, mais pour la faire mieux connaître, au nouveau diagnostiqué, pour montrer que la vie ne s'arrête pas. On peut continuer à vivre, parce que je pense qu'on est encore pour un petit moment sur Terre. Donc autant profiter le temps qui nous reste pour bien le passer. Sinon, on va trouver le temps long. Voilà. Mais la maladie, quand les premiers symptômes sont apparus, je ne savais pas. On a mis 3-4 ans pour me dire ce que c'était. Donc, j'ai changé de club tous les ans. Sur le terrain, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc, je mettais tout ça sur le compte du sport. Jamais j'imaginais autre chose qu'une blessure du sport, tout ça. Et puis un jour, à force de me plaindre, mon épouse m'a poussé, elle avait un peu marre de m'entendre, et elle m'a dit va voir quelqu'un qui ne te connaît pas, qui est de sortir du milieu sportif, médical sportif. Et c'est ce que j'ai fait, et donc, comme je l'ai expliqué, le verdict est tombé. Après, bon, j'ai mis 4 ans pour accepter. Quand j'étais sclérose en plaques, je posais beaucoup de questions. Je ne savais pas ce que c'était. J'en ai entendu parler, mais je ne savais pas ce que j'allais devenir. Donc je me suis fermé, je me suis coupé de tous les gens que je connaissais. Je voulais voir personne. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, à un moment donné, j'étais face à 2 routes. Il fallait choisir. Et puis de rencontres des gens qui m'ont aidé, mais je voyais la route qu'il fallait que je prenne. Et je crois que j'ai pris la bonne. Je continue à faire du sport. Je ne fais pas bien sûr le sport que je faisais avant, mais je fais une activité. J'ai essayé plein d'activités. Parce que dernièrement, il y a
il y a une semaine, j'ai participé à une réunion et tout le monde parlait de régime alimentaire et tout ça. Et quelqu'un m'a demandé quel régime vous faites-vous. J'ai dit non, mon régime c'est le sport. Voilà, j'aime bien manger, j'aime bien profiter de la bonne nourriture, mais j'essaie de faire une activité sportive. J'ai essayé le tai chi, la natation, le vélo, la musculation. J'essaye. Et je vois ce qui me fait plaisir. Là, dernièrement, j'essaye. Ça fait 6 mois, je fais du rugby fauteuil. C'est nouveau et je me régale. Je retrouve des sensations. Bon, c'est pas les mêmes que sur un terrain, mais je prends du plaisir et donc je continue. Le premier symptôme, ça a été une névrite optique. J'avais l'œil droit, j'y voyais plus rien. J'avais le noyau de l'œil, je voyais rien. Les ballons arrivaient comme je disais, sur moi, je ne les voyais pas. J'avais du mal à estimer les distances. Je me rappelle, sur un match, j'ai sauté en l'air pour essayer d'attraper le ballon, et le ballon il est tombé 5 mètres devant moi. Tout le monde se posait des questions, moi le premier. Après, c'était une grosse fatigue. Je faisais 3 tours de terrain, c'est comme si j'en avais fait 40. Après, la vitesse. La vitesse qui était ma force, c'était la vitesse, et j'étais devenu un escargot. Sur le terrain, tout le monde me rattrapait. Alors qu'avant, j'avais la chance, on ne me rattrapait pas. Donc je me posais beaucoup de questions. Voilà, c'était les premiers symptômes. Puis après, des problèmes d'équilibre. Quand je marchais dans la rue, au bout de 500 mètres, je partais un coup à droite, un coup à gauche. J'avais l'impression d'être en état d'ébriété. Donc je n'osais plus marcher. Voilà, les symptômes. Au début, quand ça s'est... mes problèmes, je disais que c'était des problèmes sportifs. Donc les portes se sont fermées parce que je ne faisais plus rien sur un terrain. Donc les clubs me rejetaient parce que je n'apportais rien sur un terrain. Et puis après, la maladie s'est déclarée, c'est moi qui ai fermé les portes. C'est moi je voulais voir plus personne. Parce que je ne voulais pas montrer ce que j'allais devenir. Parce que j'avais une image en tête, pour moi, de la maladie, et je ne voulais pas que les gens me voient comme ça. Et à force d'intervenir dans des manifestations comme ça, je vois la chance que j'ai. Donc je me dis, mais je dois profiter justement de ce répit. Et maintenant, toutes les portes qui me semblaient fermées, se rouvrent. Et je les en remercie d'ailleurs. Depuis le parrainage, la Fédération française de rugby nous soutient, alors que je n'ai pas eu une carrière rugbystique au niveau international extraordinaire. Et j'ai été surpris des retombées au niveau de la fédération. Et même, je vois, le milieu du rugby n'a pas oublié. Je vois souvent, tous les mois, j'ai des sollicitations pour intervenir, pour faire parler. Et moi, je ne vous cache pas, je saute sur toutes les occasions pour en faire parler. On peut pratiquer tous les sports. Moi, sincèrement, je ne me suis pas freiné. C'est en fonction de ce qu'on peut faire. Bien sûr, je ne vais pas vous dire je ne connais pas excusez-moi, vos problèmes, mais on peut tout essayer. Il y a moyen de réussir à faire, et puis il y a plein de sports qui s'adaptent, qui essayent de trouver des nouvelles voies pour que justement tous les sports soient adaptés pour tout le monde. Moi je me rappelle, il y a 2002, quand on m'a diagnostiqué la maladie, j'entendais par-là, tout le monde on était conseillé de faire du sport. Je trouvais ça idiot. Maintenant, on fait du sport, on se fatigue. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas aller au-delà de ses limites. Il faut apprendre à connaître son corps et à connaître ses limites. Mais même quand on finit de faire du sport, on est fatigué. Mais la fatigue, c'est plus la même. C'est une fatigue saine et c'est une fatigue qu'on apprécie. Donc moi, je le conseille fortement. Comme moi je dis toujours, c'est 90 000 personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques, c'est 90 000 cas différents,
C'est 90 000 cas qui réagissent différemment au traitement, c'est 90 000 personnes qui réagiront différemment au climat. Voilà. Chaque cas est particulier. Il faut garder un lien social, que ce soit si une activité, quelle que soit activité sportive ou autre ou culturelle, mais il ne faut pas couper les liens.